Avant de regarder les plantes en détail, voyons comment elles sont plantées. Ici, ça a été très astucieux. On a choisi des plantes qui poussent un petit peu en touffe, qui s'étalent, mais on les a plantées assez près. Résultat, elles poussent en s'enchevêtrant, elles s'envahissent un petit peu mutuellement. Eh bien, il n'y a plus de place pour les mauvaises herbes. Si on regarde bien, il y en a bien sûr quelques-unes, mais pas beaucoup. Et ça a besoin de moins d'eau puisque la terre n'est pas nue. Et on a un couvert végétal qui est complet. C'est très satisfaisant et ça, on l'a fait en très peu de temps. Avec quelles plantes? Eh bien, tout d'abord avec des plantes à feuillage odorant, puisque comme elles se trouvent surélevées, eh bien, forcément, on a envie de les toucher. La première de ces plantes odorantes, eh bien, c'est la camomille à fleurs simples ou à fleurs doubles selon les goûts. Ici, c'est à fleurs simples. L'intérêt, eh bien, c'est que même si c'est une plante qui vit peu de temps, elle se ressème et elle se comporte un petit peu comme une plante sauvage. On va simplement se contenter d'arracher là où elle gêne et là où elle nous plaît, on va la laisser. Donc c'est une bonne implantation. À côté, on a un hélichrysum. Ce n'est pas une plante odorante, c'est une plante un petit peu fragile. À partir de -5, -6 l'hiver, il va disparaître. Donc c'est réservé au climat doux. Ailleurs, on peut mettre un cyste ou un arbuste à feuillage argenté. L'important, c'est qu'il s'étale et qu'il couvre le sol. Et à côté, ce bleu que vous n'avez pas pu manquer, c'est magnifique, c'est peut-être un des plus beaux bleus, surtout chez les sauges, c'est la Salvia patens. Salvia patens, elle vient du Mexique, c'est une plante odorante, l'odeur est un petit peu spéciale, c'est résineux. Elle aussi, elle craint le gel, avec un bon paillis de feuilles mortes, elle va passer l'hiver, et surtout, elle fleurit de ce bleu incroyable pendant tout l'été. Une autre plante très utile pour garnir le dessus des murets, des talus, eh bien c'est le Nepeta, parce que le Nepeta c'est vraiment une plante qui se passe de tout arrosage, ça fleurit pendant 6 mois, les abeilles adorent ça, c'est très mellifère. Et regardez ici la petite astuce, eh bien en dessous on a de la lysimaque à feuillage doré. Cette plante qui est très tapissante, qui retombe joliment en un tapis doré, elle ne supporte pas le plein soleil, mais ici, sous le couvert du Nepeta, elle est à son aise. Sur cette fin de muret, il y a 3 plantes futées à regarder de plus près. La première, celle au premier plan, c'est le Pelargonium tomenteux. Il vient d'Afrique du Sud, on l'appelle couramment géranium odorant, c'est une plante gélive. À la première gelée blanche, il est terrassé, mais c'est pas grave parce qu'il pousse très vite et il aura occupé l'espace durant la première année, et l'année d'après, on va le remplacer par autre chose. Le deuxième type de plante intéressant, ce sont les glaïeuls, tout simplement, le classique glaïeul, parce que les plantes à bulbes, elles ont cette vertu, c'est de fleurir dès la première année. Les fleurs à bulbes, c'est l'assurance floraison. Et ça, c'est vraiment intéressant. Lorsqu'on attend que les autres plantes grandissent et fleurissent, eh bien, les fleurs à bulbes, elles permettent de patienter et après, elles régressent. Troisième et dernière fleur intéressante sur cette partie, la verveine de Buenos Aires, Verbena bonariensis de son nom latin. C'est une plante toute menue, mais elle se ressème toute seule. Au jardin, elle trouve sa place sans jamais envahir et bien entendu sans arrosage ni entretien. C'est vraiment une super plante. Et ce Pelargonium tomenteux, mais ce parfum! Des plantes à feuillage argenté, mais j'aurais pu en citer bien d'autres, des lavandes, des hélichrysums, des euphorbes, du romarin, que sais-je. Ici c'est un petit exemple avec une palette restreinte et ça marche déjà pas mal. Alors pourquoi ne pas venir le voir ici sur place ?